Bai, testatzen dugu, bai, entzuten den orain. Bai? Ez entzuten. Bai, eta azkarrago hitz egiten badut, entzuten da orain? Mais c'est en décalage. Ouais, ça. C'est le décroché, le son est fort. Il faut éviter de bouger les micros par contre. Le moindre truc qui bouge, ça s'entend. Oui, chef. J'entends rien. Ouf. Arratsaldeon, bonsoir. Donc, tout d'abord, en voulant remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, se sont impliquées dans l'équipe Ndaya Biltzen et remercier évidemment les citoyens et les citoyennes qui nous ont accordé leur confiance au premier tour, ce qui nous a permis d'avoir un résultat tout à fait convenable et motivant pour la suite des opérations.
Donc ce soir, nous sommes là pour répondre à vos questions, aux questions que vous vous êtes posées cette dernière semaine. Donc autour de la table sont donc ici ce soir Paulo Arcelus Aramendi, Chabi Martiarena Garat, Céline Cotina, Isabel Ishaïga Sabal, Iker Elissalde, Itziar Barella, Xabier Manterola et Claire Le Gardinier. Donc tout d'abord, avant de commencer à répondre à vos questions, on voulait revenir sur les termes de l'accord que nous avons passé avec l'équipe Endaya Suekin menée par Cotier et Senaro. Donc cet accord reprend la philosophie générale d'Endaya Biltzen et les 4 enjeux majeurs que nous avions présentés durant la période de la campagne du premier tour. Donc les 4 enjeux sont social, sociétal, l'enjeu écologique, l'enjeu démocratique et l'enjeu linguistique et culturel. Donc toute cette philosophie est acceptée, est intégrée au projet maintenant de la liste Endaya Suekin. Dans les points d'accord notamment que nous avons passés et que nous allons pouvoir mener, il y a évidemment la modification simplifiée du PLU qui pourra permettre d'augmenter le taux de logements sociaux sur l'ensemble de la commune à hauteur de 50% et sur les OAP à hauteur de 60%, 40% en ce qui concerne le locatif et 20% pour l'acquisition via le bail réel et solidaire. Donc, c'est une mesure que l'on va vouloir proposer le plus rapidement possible, si toutefois, évidemment, nous sommes élus dimanche prochain. Un autre point d'accord est le projet alimentaire territorial qui s'organise ici au niveau du bassin de vie et qui va nous permettre de favoriser les circuits courts. Nous allons également pouvoir développer les jardins familiaux et tout ce qui va nous permettre de consommer des produits sains et abordables sur Hendaye. Nous allons aussi porter le projet dans cette liste, le projet du plan mobilité piéton-vélo et notamment en passant par la classification de la ville d'Hendaye en ville-zone 30 km/h. Également, le projet qui est transversal de la langue basque avec une politique sur l'euskara qui soit audacieuse et qui permette de transmettre cette langue et de la faire vivre tout au long de l'année et dans toutes les strates de la ville d'Hendaye. Et aussi également un projet qui pourra développer la zone économique du port, notamment en faisant participer les professionnels et les usagers et les usagères de cet espace économique et de travail. Évidemment, nous allons aussi vouloir porter le projet et intensifier tout le travail qui a déjà été réalisé contre la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre toutes les discriminations et également la question du handicap avec notamment une association, les territoires 100% inclusifs. Voilà en gros les points de l'accord et les projets que les membres ici présents, candidats et candidates d'Endaya Biltzen, pourront porter dans la liste Endaya Suekin. Voilà, donc je ne sais pas si on a déjà des questions qui sont arrivées. Oui, alors je ne sais pas si on m'entend bien, mais on va commencer par la première question qui est revenue à plusieurs reprises. Comment a été décidé l'ordre des places pour le second tour ? D'accord. Oui, donc effectivement, c'est une question récurrente ces derniers temps. Donc, déjà, la question des postes ne nous a pas été imposée.
comme on a pu le lire ou l'entendre. Donc, les postes n'ont pas été imposés, les numéros des postes l'ont été, donc déterminent s'il s'agit d'une candidate ou d'un candidat. Puis, évidemment, l'ordre de la liste détermine les personnes, enfin, l'ordre de la liste est fait selon les personnes qui seront aussi les représentants de la ville d'Hendaye et les représentantes à l'agglomération Pays Basque. Donc, effectivement, on s'étonne de me voir apparaître en 12e position. C'est malheureusement aussi avoir loupé le poste numéro 4 et numéro 7, qui sont donc des membres aussi d'Hendaye Biltzen et qui sont les membres qui se rendront à la communauté d'agglomération de Pays Basque, ce qui explique tout simplement l'ordre de cette liste-là. Pour compléter, moi j'avais envie de rajouter... Je suis en conférence là. Des candidats qu'on a proposés pour Hendaye Biltzen, nous on est très serein par rapport à cette question parce que déjà c'est une décision de groupe. Nous on fonctionne en groupe, c'est-à-dire qu'on sera les porte-parole de plusieurs groupes qui travaillent sur ces thématiques depuis des mois entiers. Laetitia reste notre chef de file et nous aidera à chapeauter tous ces projets pour conserver une transversalité qui est importante à nos yeux. En fait, elle aura un peu les fonctions comme si elle aurait été maire, hein. Elle sera là pour nous accompagner au sein de ces projets. Alors, j'ai une autre question. Donc, justement, ça répond, c'est un peu dans la lignée. On s'étonne, Laetitia, que vous ne preniez aucune responsabilité et que vous soyez simple conseillère municipale, voire de ne pas être en poste éligible. Ça concerne également Iker. Peut-être que Iker, tu peux répondre. Concernant le poste non éligible. Bien, pour répondre à cette question, il faut se ramener au mandat qui vient de passer, duquel on a tiré également quelques enseignements, notamment en ce qui concerne le partage des responsabilités. En fait, sur ce mandat, on s'est rendu compte que la responsabilité elle était restée entre les mains de quelques-uns et de quelques-unes, pour ne pas dire d'un petit groupe même au sein de Hendaye Biltzen. Et il nous semblait qu'il était important de revoir un petit peu tout ça. Donc effectivement, si on avait gagné les élections, et je pense que tout le monde s'est rendu compte que ça n'a pas été le cas, on a fait un score qui est honorable, avec 18%, mais on n'a pas gagné les élections. Et du coup, eh bien, au moment de choisir de quelle manière on comptait partager ces responsabilités-là, eh bien, on a fait des choix. On a fait le choix d'intégrer des personnes qui n'ont pas encore siégé au sein du conseil municipal d'Hendaye. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, on a pensé également qu'il était plus judicieux de mettre des personnes compétentes à chaque poste. Voilà. Et comme l'a dit Céline, Laetitia aura ce rôle, cette responsabilité, parce que c'est pas une simple conseillère municipale. Laetitia reste et restera notre chef de file. Elle aura la responsabilité également de porter la voix lorsque cela sera nécessaire au sein du conseil municipal, au sein des Hendayais et des Hendayaises, et également au sein du maire et du bureau municipal. Et quant à ma part, eh bien, je vais épauler le plus fortement possible l'ensemble des futurs élus, je l'espère, si le résultat de dimanche nous est favorable, évidemment. Alors, pas en tant qu'élu, mais le travail continue, même si je n'aurai pas, pour ma part, une responsabilité d'élu. Moi, j'aurai plus la responsabilité de faire le lien entre notre équipe, les groupes de travail que nous allons mettre en place autour de ces élus pour les alimenter et alimenter le projet. Voilà, très bien. Alors, n'aurait-il pas été plus cohérent de vous maintenir? Alors, évidemment, dès le début, on avait dit que nous refusions rien pour le second tour et que la possibilité de se maintenir était tout à fait envisagée. Et elle l'a été puisqu'elle a fait partie des options du vote que nous avons eu en Assemblée générale.
Donc, pour ce qui est du maintien, effectivement, comme l'a dit Iker il y a quelques minutes, nous avons fait un score honorable, effectivement, 18%, un score en progression, un nombre de voix aussi qui progresse. Malheureusement, peut-être pas un score qui nous permette de voir une possibilité d'élection à l'issue du second tour. Donc, à partir de là, nous, notre ambition, elle n'est pas, comme on a pu l'entendre aussi, une ambition de poste et de pouvoir. Le projet, on veut toujours le mener le plus loin possible. Et donc, c'est pour ça aussi que dès le début, nous avions expliqué que nous étions prêts et prêtes à négocier et à avoir des échanges avec les différentes équipes en lice pour le second tour, dans le but de pouvoir apporter nos projets jusqu'à la mairie et pour pouvoir les concrétiser, enfin les travailler au niveau de l'organe directrice et de responsabilité. Donc, à partir de là, nous avons mené ces négociations sans perdre de vue le fait que si nous n'aboutissions pas à un accord avec l'une ou l'autre des équipes, nous allions effectivement, très certainement, nous maintenir. De toute façon, cela serait passé par le vote en AG. Le vote en AG a été assez explicite par rapport au fait de se maintenir ou de réaliser une alliance avec la liste menée par M. Cotier et Senaro. Nous avons expliqué de façon très simple la façon dont s'étaient passées ces négociations-là. L'accord qui a été fait reprend globalement et totalement les points que nous avions avancés, les points de projet que nous avions avancés. Tout est accepté. Et au niveau du fonctionnement, également, les points qui nous semblaient indispensables pour une alliance sont acceptés et validés par l'équipe Ndaya Souekin. Donc, à partir de là, nous avons quand même eu un débat de 2 heures en Assemblée générale qui a permis à chacun et à chacune de s'exprimer. Et à l'issue de ce débat, nous avons convenu du fait que, tout était réuni pour effectuer une alliance qui nous permettrait de pouvoir mener ces projets à bien. Voilà pourquoi nous avons fait le choix de cette alliance et non du maintien. Car le maintien aussi aurait pu nous permettre d'accéder effectivement au conseil municipal en étant en opposition, ce qui n'est pas du tout méprisable. Mais on sait aussi qu'en opposition, on a beaucoup moins de pouvoir décisionnel et de pouvoir de faire avancer nos projets. Et ce qui nous guide, c'est le fait d'avancer sur nos projets et de pouvoir les réaliser. Alors, je rebondis parce que je reçois des questions en même temps. Il y en a une qui me fait sourire, tout ce cinéma, mais est-ce que l'accord était scellé avant le premier tour ? Ben, je crois qu'en quelque sorte, je viens déjà un peu de répondre à cette question. Donc, effectivement, ça s'est beaucoup entendu. D'un côté, ça peut se comprendre. Il y a 6 ans, nous avions convenu d'une alliance avec l'équipe menée par Cotier et Senaro. Donc, pour certaines personnes, cela était joué d'avance. Pour certaines autres, ça les arrange de le dire maintenant. Donc, comme vous l'avez compris, non, ce n'était pas joué d'avance. Ça aurait pu tout à fait avoir une issue différente si l'on avait eu un score différent au premier tour, si les points d'accord n'avaient pas été acceptés et si le fonctionnement non plus n'avait pas été accepté par l'équipe Ndaya Souekin, nous n'aurions pas fait cette alliance. Donc, ce n'était absolument pas joué d'avance. Je profite d'avoir la parole 2 petites minutes pour vous rappeler que vous pouvez commenter le live pour poser vos questions, hein, si vous avez des questions. On en a reçu en amont, mais là, vous pouvez vous aussi poser vos questions, tout ce qui vous chagrinerait un petit peu.
Alors, on va continuer. Est-ce que donc vous avez décidé d'une alliance avec Cotier, pourtant on a l'impression que vous faites campagne de votre côté et que c'est Ndaya Bilsen qui se présente au second tour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou si quelqu'un veut répondre? Alors, effectivement, nous sommes en campagne, mais comme tous les candidats et candidates à cette élection du second tour de ces élections municipales. Donc, effectivement, le format aussi choisi dépend également de la situation dans laquelle nous nous trouvons, une situation sanitaire avec différents protocoles. Nous pensons que nous avons le devoir aussi de renseigner les Andayaises et les Andayais sur les différents projets que nous souhaitons apporter et mener pour Andaï, car nous rentrons dans une liste, nous nous associons à la liste Ndaya Souekine pour y porter des projets. Donc, c'est de ces projets-là que l'on a envie de parler, c'est ces projets-là que l'on a envie de présenter. Et donc, effectivement, nous sommes en campagne, nous sommes en présentation de ces différents projets, effectivement. Le fait que nous soyons en campagne également de notre côté, comme on a pu l'entendre, montre que la liste l'équipe Ndaya Bilsen a existé pendant les 6 dernières années, existe aujourd'hui et continuera d'exister. Et c'est le fonctionnement que donc nous avons validé avec l'équipe menée par Monsieur Cotier et Senaro. Et donc, ça nous paraît tout à fait naturel de mener cette campagne, de communiquer avec toutes les personnes qui sont intéressées par la vie municipale d'Andaï. Il me semble aussi que l'on parle encore beaucoup d'Endaya Bilsen et de ses choix. Donc, il me semble tout à fait naturel de pouvoir répondre aussi et apporter notre vision de la situation et des faits. Alors, en parlant de choix, pourquoi avoir choisi Cotier et Senaro plutôt que Pascal Destruo? Alors, le choix au niveau de l'accord programmatique. Donc, Monsieur Senaro et son équipe ont validé la totalité des points et des projets de notre programme. L'équipe menée par Pascal Destruo, en tout cas Pascal Destruo en son nom, a également validé la plupart des projets, a émis donc quelques réserves, comme on a pu déjà le dire, concernant le référendum d'initiative citoyenne. Voilà. Cela étant dit, au côté programmatique, effectivement, nous avions un accord plus ou moins marqué de la part des deux équipes, ou en tout cas des deux représentants de ces équipes-là. Concernant le fonctionnement, donc effectivement, et puis Monsieur Pascal Destruo ne s'en est pas caché lors du débat à Sud-Ouest, a bien précisé qu'au niveau du fonctionnement, lui ou son équipe ne voyait pas la voix d'Endaya Bilsen en tant que telle, et qu'une fois l'alliance conclue, nous ne devrions nous exprimer que d'une seule voix et travailler dans une seule équipe fusionnée. Donc, effectivement, ça ne correspond pas à la façon dont nous avons de travailler, à la transversalité qui est vraiment à la base de notre fonctionnement. Donc, c'était un point vraiment rédhibitoire pour une éventuelle alliance. Alors, 2 petites secondes parce que j'ai une question en même temps. Du coup, il y a une question là qui vient d'être posée qui rejoint un peu la réponse que tu viens de faire, mais est-ce qu'on sera un groupe autonome au conseil municipal? Alors, la façon dont est organisé le conseil municipal. Donc, il y a un bureau municipal qui regroupe les différents membres du conseil,
que sont les adjoints. Donc, effectivement, le groupe Ndaya Bilsen aura 2 adjointes évidemment, je parle toujours sur couvert du fait que le vote nous serait favorable, bien sûr. Donc, 2 adjointes qui participeraient donc au bureau municipal. Et comme nous l'a réaffirmé M. Essenaro, nous avons tout à fait la parole libre. La parole libre, évidemment, en respectant l'équipe avec laquelle nous travaillons, parce que nous venons aussi pour travailler. Donc, effectivement, nous aurons des débats, très probablement des débats internes sur différents points. Et si cela est nécessaire, si le groupe, l'équipe Ndaya Bilsen, sur certains points, n'est pas en accord avec le groupe majoritaire, de l'équipe Ndaya Suekin, nous allons pouvoir nous exprimer à ce sujet-là. Ce n'est pas du tout une fin en soi, ce n'est pas ce que l'on cherche, mais c'est une liberté qui nous est accordée et qui nous est indispensable pour pouvoir fonctionner et travailler avec cette équipe de manière constructive et donc, je ne sais plus quel est le mot, autonome, tu as parlé. Tout en réaffirmant que la nouvelle équipe municipale se veut être une équipe transversale. Donc, nous allons également travailler, évidemment, avec les élus de la liste Ndaya Suekin. Nous ne sommes pas une équipe annexe, mais nous avons une liberté de parole et de fonctionner. Alors du coup, il y a eu une question juste au même moment, qui participera au bureau municipal. Donc bon, Laetitia, tu viens d'y répondre. Ensuite, j'ai une autre question concernant le bilan de Monsieur Essenaro durant le mandat 2014-2020. Est-ce que on s'associe à ce bilan? Alors, on s'est associé à ce bilan. Je pense qu'on en avait fait la démonstration déjà lors du premier débat, premier tour des élections municipales à Média Basque. Donc, le bilan concernant l'équipe Ndaya Bilsen et l'accord passé il y a 6 ans, je ne sais pas peut-être si Claire Le Gardinier, Itziar ou Iker veulent revenir dessus, puisqu'ils font partie des élus qui étaient rentrés dans cette alliance. Est-ce que vous voulez apporter une réponse sur ça par rapport au point d'accord que l'équipe avait passé? Oui, bon, alors pour rappel, en 2014, l'accord qu'on avait passé, il était basé sur d'abord des points qui concernaient le Pays Basque. Un des points était la reconnaissance institutionnelle, qui ensuite avait été, j'ai envie de dire, validée lors d'un conseil municipal lorsque nous avons voté à l'unanimité en faveur de la communauté d'agglomération Pays Basque. Et le deuxième point était le soutien au processus de paix qui était à ce moment-là en train de se construire. Et à ce niveau-là également, les délibérations qui ont été passées en conseil municipal sont passées à l'unanimité. Et très, très récemment, nous avons eu le cas de David Pla, qui a été incarcéré et ensuite renvoyé dans l'État espagnol, où même nous avions, le conseil municipal s'était mobilisé pour dénoncer cette mesure. Et ensuite, l'accord, contrairement à ce qu'on a pu entendre, il était basé sur 2 points. La création d'un centre d'appui à l'époque qu'on avait appelé économique et social, qui aujourd'hui, suite à un travail qui a été mené en concertation entre les élus, les acteurs du territoire, qui est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'ANECO, qui a 3 axes de travail principaux. Le premier qui est d'accueillir
tous les porteurs et porteuses de projets sur la ville d'Hendaye. L'année dernière, il y a une soixantaine de personnes qui ont été reçues et ensuite dirigées et accompagnées pour créer leur activité. Nous avons également mis en place un espace de travail partagé où aujourd'hui, il y a 12 personnes qui travaillent quotidiennement, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'était le premier axe de travail. Le deuxième axe de travail concerne les projets collectifs de territoire. Il y en a plusieurs que vous connaissez, Hendaye Cobre, Cyclarté, Borderline Fabrica. Je parlerai également du groupe de travail que l'on avait mis en place sur la zone d'activité du port, qui avait réuni des professionnels, des usagers, avec lesquels on avait travaillé au moment où le département avait déposé un rapport sur lequel il y avait plusieurs points sur lesquels il y avait une opposition ou en tout cas un désaccord entre les personnes qui avaient participé à ce groupe de travail et ce qui était proposé. Et enfin, le dernier point, il est bien de soutenir le tissu économique local et certainement je dirais le projet le plus visible, c'est le Forum de l'emploi qui a été organisé ces 2 dernières années. Cette année, il n'a pas pu se tenir pour les raisons évidentes que vous connaissez. Et enfin, on a aussi répondu à plusieurs... on a travaillé sur plusieurs projets à l'échelle du territoire, des projets transfrontaliers tels que ETS. Aujourd'hui, on a été également reçu sur un projet qui s'appelle Translanekin, qui a pour objet de favoriser la mobilité pour l'emploi sur toujours le bassin de vie transfrontalier, etc., etc. Et le deuxième point concernait l'Ikastola, puisque à l'époque, il n'y avait que les locaux d'Irandats qui étaient disponibles. Il y avait eu sur le mandat précédent un projet que nous avions soutenu sur Machitenia qui n'avait pas pu arriver à terme. Et nous étions mis d'accord sur le projet qui aujourd'hui a été réalisé à l'école de la ville où cohabitent 3 modèles éducatifs, 3 modèles linguistiques, le modèle unilingue français, le modèle bilingue français-euskara et le modèle en immersion qui est celui que GHK développe. Voilà, donc c'était bien ces 4 points en fait qui nous avaient amené à sceller cet accord. Certains penseront que c'était un accord à minima. Et il est légitime, d'ailleurs c'est un peu le bilan qu'on avait fait aujourd'hui. Moi en tout cas, je pense que l'accord que nous avons construit et trouvé, c'est un accord qui est ambitieux et qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin et de mettre en place des projets ambitieux pour la ville d'Hendaye. Alors, donc on a reçu une question au sujet de Molerès. Donc, qu'en est-il de ce projet Molerès? Donc, pour rappel, Molerès est un terrain à Hendaye. Alors, je me permets de répondre à cette question. Alors, donc Molerès se trouve dans l'accord que l'on a passé avec Hendaye avec vous. On souhaite que ce terrain devienne agricole. Par la suite, ce sera une question qui sera travaillée dans le cadre du PAT, Plan alimentaire territorial, qui se fera sur le bassin de vie. Et donc, c'est un projet qui sera travaillé avec d'autres collectivités, d'autres partenaires. Et l'objectif, voilà, c'est qu'il passe en agricole et qu'on puisse l'exploiter dans le cadre de ce projet. Justement, une petite précision par rapport à ce projet que nous avons dans nos points d'accord, effectivement, comme tu l'as dit, et qui sera donc classé d'ici la fin du mandat. Par contre, il nécessite une autre démarche qu'une modification simplifiée, car la modification simplifiée du PLU ne couvre pas ce genre de modification-là. Donc, c'est une autre voie que nous devrons prendre, qui sera plus longue, voilà, mais qui ne passe pas, je le répète encore une fois, par une modification simplifiée du PLU.
Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je vais regarder, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Je vous rappelle que pour ceux qui sont bascophones, hein, qui souhaitent poser des questions en basque, on repropose le direct à 20h qu'on fera essentiellement en euskera. Voilà, donc on fait une petite pause de 2 minutes pour voir s'il y a d'autres questions. Donc c'est le moment, sinon nous allons vous quitter. Bon, c'est pas facile de tout faire en même temps parce que je reçois des trucs aussi sur le téléphone. Alors, donc j'ai une question, autre question sur l'horizontalité. Pouvez-vous nous donner des exemples de projets que vous souhaitez mener avec des citoyens de la société civile, des citoyens des quartiers d'Hendaye? Alors, bon, déjà, je vais juste apporter une petite réponse globale, hein. La réponse, elle est assez simple. On a envie de travailler de manière générale avec les Hendayais et les Hendayaises pour qu'ils puissent apporter leur pierre aussi à l'édifice, notamment sur des thématiques comme la mobilité, même sur les questions d'alimentation et autres. Donc, la place sera là pour les Hendayais, c'est évident. Peut-être que quelqu'un d'autre veut répondre. Chamir. Nous sommes pour l'engagement citoyen, évidemment, et nous allons le mettre en place. Notre volonté, c'est de promouvoir, de défendre, de mettre en place des commissions extramunicipales et des commissions thématiques. Nous participerons les Hendayais et Hendayaises, les associations, les représentants de l'État, toute personne concernée et intéressée par un sujet, que ce soit au niveau, je prendrai l'exemple de l'handicap. Il est évident qu'on ne va pas mettre nous en place une charte tout seul. On va réunir autour de la table les différentes composantes existantes, et si elles n'existent pas au niveau de la ville d'Hendaye, elles doivent être au niveau départemental, étatal. C'est un travail de longue haleine. La phase se fera le travail se fera en 3 phases, c'est-à-dire en premier lieu faire un état des lieux, qui est là, qui a envie d'eux. En deuxième, se fixer des points à court terme, à moyen terme et à long terme. Je parle de l'handicap, mais ça sera pareil pour les différents secteurs, que ce soit l'Euskera, c'est pareil. Même si le travail qui est fait sur la ville d'Hendaye, on peut reconnaître qu'il est intéressant, mais il faut aller plus loin. Pour nous, l'Euskera n'est pas de la culture, l'Euskera fait partie au niveau transversal de tout et de tous les moments de la vie. Et donc là, il y a un travail très, très important à faire. Et dès comme ça, je pourrais en citer énormément. Nous, c'est le principe. Comme on fonctionne au niveau d'Hendaye-Abilsen, on veut que l'on fonctionne comme ça au niveau d'une municipalité. C'est un groupe de travail qui se réunit, qui a des responsabilités, mais ce n'est pas nous qui nous décidons, mais avec l'accord, et après avoir consulté les partenaires, quoi. Donc, des exemples, il y en a plein. Nous, c'est le type de fonctionnement qu'on veut mettre en place. Déjà, par exemple, pour la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est comme ça qu'on a travaillé déjà ces dernières années. C'est-à-dire qu'on avait mis en place dans la mairie un groupe de travail avec des intervenants extérieurs à la mairie, pour dire, et justement pour pouvoir travailler les sujets. C'est comme ça qu'on veut faire. Ça sera des commissions extra-municipales, ou ça sera des commissions thématiques aussi à un moment donné. Un sujet, une chose en concrète qu'il faut travailler. On cherchera les personnes référentes pour pouvoir s'en occuper. Voilà. J'arrive, hein, il y a d'autres questions. Je ne sais plus où donner la Alors, Cachou, pensez-vous qu'il faut plus de police municipale? Affirmation du maire, nous sommes dans le champ de la prévention.
je cite entre guillemets, hein, la police municipale, ils sont 5 aujourd'hui hein, et plus 2 demain pour rappeler, et ils endossent de nombreuses missions. Je ne sais pas qui veut répondre à la question. Alors, je répète la question hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Pensez-vous qu'il faut plus de police municipale? Pour faire quoi? Non. Mais c'est peut-être la réponse qu'on peut apporter justement ici, je pense. Voilà, la police municipale, ensuite, on lui donne des fonctions, des missions. Donc, c'est là que c'est intéressant d'avoir une vraie réflexion. Donc, pour reprendre les propos de Cotier et Sénaro, c'est une police municipale de prévention. Effectivement, elle peut être renforcée pour apporter des solutions à des situations qui posent problème, qu'on entend, que l'on vit aussi, des situations d'insécurité, mais des situations d'insécurité qui sont souvent vécues pour des raisons, on va dire, ou des causes de grande précarité. Donc, la police municipale en prévention, d'accord, mais il faut remonter aussi aux sources de ces insécurités-là. Et c'est à ce niveau-là aussi qu'il faut pouvoir se donner les moyens pour aider. Bon, là, ce sont des cas précis qu'on a entendus ces derniers temps concernant des personnes sans domicile qui ont créé de l'insécurité et des moments de tension. Voilà, la répression dans ce cas-là, elle est très ponctuelle et elle n'est pas pérenne. Nous pensons qu'il faut mettre vraiment les moyens en amont pour permettre aux personnes dans ces situations-là de rebondir ou en tout cas d'être accompagnées et de pouvoir vivre avec les Andayaises et les Andayais sans créer ce genre de situation-là. Voilà ce que je pensais dire à ce sujet-là. Alors, on va peut-être aller sur les dernières questions parce on a la version basque après. Pour l'instant. Donc ensuite aussi, peut-être que certaines personnes n'ont pas la possibilité, en ce moment même en direct, de poser leurs questions. Nous, on souhaite aussi dire que l'on est disponible pour répondre à vos questions en dehors aussi de ce Facebook Live. On a eu l'occasion de croiser ces derniers jours plusieurs personnes qui nous ont fait part de leurs questionnements, de leurs doutes, parce que nous avons enclenché la discussion, mais nous sommes là pour ça. Je pense, comme l'a dit Chabière tout à l'heure, être élu, être candidat et candidate, ce n'est pas, et loin de là, un titre honorifique ou une recherche de pouvoir. C'est une responsabilité, et la responsabilité, on l'a aussi dans la transparence. C'est vraiment quelque chose qui définit en plus l'équipe Ndaya Bilsen, la transversalité et la transparence. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Souvent, on pourra y apporter une réponse très simple qui ne fait pas le buzz, hein, par contre, mais qui peut vous permettre de sortir de vos doutes et d'avoir notre version des faits et de vous conforter ou non, de toute façon, dans vos avis et dans votre choix pour dimanche prochain. Allez, je regarde une dernière fois et on s'arrêtera sur cette bonne parole comme conclusion. J'ai une dernière question. Est-ce que la réorganisation du port permettra-t-elle de développer de l'emploi? Il me semble que c'est tout l'enjeu. Il me semble que c'est tout l'enjeu, Chabière. Évidemment, c'est bien l'enjeu puisque la réorganisation du port
Mais pour simple but, c'est d'utiliser tous les outils publics qui sont aujourd'hui à notre disposition pour pouvoir créer un peu plus d'activités, faire venir plus de bateaux et donc créer de l'emploi, faire revenir des corps de métier qui aujourd'hui ont disparu. Il faut savoir qu'encore cette année, bon, forcément à cause de la crise sanitaire, mais on a perdu des bateaux qui sont partis lever à Fontarabie ou à Passarès notamment et qui ont donc donné du travail à d'autres ports, des chantiers qui revenaient aux artisans endaillés jusqu'à maintenant. Donc on espère vraiment pouvoir faire venir plus de bateaux. Il y a une demande. À nous d'apporter une offre, faire revenir tous ces bateaux ici pour créer des entreprises, de l'emploi et voilà. Alors parfait. Du coup, on va peut-être s'arrêter là. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas pu poser ou qui vous viennent après à nous envoyer des petits messages ou même à nous contacter pour ceux qui nous connaissent un peu plus personnellement. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé tous et toutes. Je me fais rattraper la gorge. Donc, merci à tous et toutes d'avoir regardé ce live, d'avoir posé des questions et puis de nous suivre par ici. Voilà, merci. Et puis rendez-vous à 20h pour ceux qui souhaitent avoir des questions en euskera. Merci beaucoup.